Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes à la cité Keur Gorgui, donc avec un partenaire de l'éducation, Madame Soda Malik Souran, qui est la directrice générale de CCO. Bonjour Madame la directrice. Bonjour Monsieur. Donc aujourd'hui, nous sommes venus la voir parce qu'elle est en train de faire un travail extraordinaire en cette période donc de vacances scolaires, on va dire. Donc puisque maintenant c'est officiel, mais elle a commencé cela bien avant, donc depuis la reprise pratiquement, avec des partenaires comme le REPROF FA, le réseau des professeurs de français pour l'éducation des filles et la formation des femmes en Afrique, avec Madame André-Marie Diagne, donc et vraiment ces compagnons, ces gens que j'adore, les Fatou Ndoye, donc voilà, les Madame Beng, Aïssatouba, je les salue au passage. Donc vous avez eu à faire un travail remarquable depuis la reprise. Vous avez accompagné les élèves donc de certains établissements. En quoi a consisté exactement cet accompagnement? Merci d'abord pour votre invitation et pour votre interview. En tout cas, c'est un grand honneur pour nous de voir que votre émission s'intéresse à nos activités. Pour nous représenter, parce que je ne suis pas seule quand même dans cette aventure, je suis Madame Soda Malik Souran, directrice générale de CCO, et avec le support d'enseignantes que vous venez de présenter, Madame André-Marie Diagne et Madame Fatou Ndoye Fall, nous avons monté une plateforme de cours en ligne qui s'appelle monbooster.com. Donc, pourquoi Mon Booster? Parce que l'objectif Mon Booster, c'est vraiment de booster les élèves, de les accompagner pour avoir en fait de meilleures notes aux examens. Donc, c'était notre initiative. Ok. Et comment fallait-il s'y prendre donc pour cela? Ok. Alors, par rapport à ces initiatives-là, notre objectif était vraiment de pouvoir proposer un accompagnement aux élèves pendant cette période de Covid, et particulièrement les élèves en classe d'examen. On a eu l'idée au mois d'avril et on se disait à cette époque-là, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour accompagner les élèves? Parce qu'on voyait qu'il y avait des cours qui se faisaient à la télé, il y avait des cours particuliers dans les maisons, il y avait des plateformes et tout. Mais nous, on se demandait, en tant que Sénégalais, en tant que moi, nouvelle chef d'entreprise, comment je peux accompagner les élèves dans cette période un peu particulière. Donc, c'est en échangeant avec Madame Fall qui nous a recommandé de mettre en place une plateforme de révision. Donc, notre objectif, c'est pas de refaire le cours, mais on a voulu accompagner les élèves en classe d'examen dans leur révision. Et comment faire cela? Déjà, il fallait définir quels candidats nous allions accompagner. Donc, comme c'était au mois d'avril, c'était un peu juste. On s'est dit, pour les élèves du bac, ça va être un peu court pour pouvoir mettre en place la plateforme, leur mettre à disposition la plateforme et qu'ils puissent faire les révisions. Et on s'est dit, dans ce cas, mieux vaut se focaliser sur les élèves en classe de 3e parce que ce sont les derniers à passer les examens. Et quand même, la 3e, c'est une classe assez, on va dire, importante dans le cursus scolaire. Charnière, on va dire. Exactement, voilà. Donc, on s'est focalisé là-dessus et on s'est dit, OK, pour le BFM, peut-être qu'on ne peut pas couvrir toutes les matières, mais on va choisir les plus importantes, qui sont les mathématiques et le français. Donc, moi, là-bas, je ne suis pas professeur de mathématiques, mais pour cette période-là, comme j'ai fait des études en statistique, donc c'est très proche des maths, donc j'ai pris en charge, en fait, l'écriture des programmes de révision et des exercices pour les classes, pour les maths. Tous les maths. Et Madame Fall, qui est prof de français, et Madame André-Marie Diagne, ont fait les cours pour le français. Donc pour le français, on avait prévu en fait des cours pour dictée suivie de questions, et texte suivi de questions. Et l'idée, c'était de mettre à disposition des élèves une plateforme où ils ont un petit résumé du cours, parce que l'idée, c'était vraiment d'être pragmatique et fun. On voulait vraiment pas les ennuyer avec de longs discours. Donc on a fait des petites vidéos de 2-3 minutes. Et à l'issue des modules, il y avait des exercices que les enfants pouvaient faire
sur la plateforme même. Pour le français, on avait même intégré des BFM des années précédentes en texte suivi de questions. C'était pour permettre justement à l'enfant de voir quel est son niveau. Et de plus, on avait programmé la plateforme de sorte que quand l'élève n'atteint pas un certain pourcentage, il ne peut pas passer au module suivant. Donc, toutes ces méthodes, enfin, toutes ces stratégies-là, on l'a conçues en 2 mois et on a rencontré quelques élèves à qui on a partagé la plateforme gratuitement pour qu'ils puissent se préparer au BFM convenablement. Et vous avez très bien fait. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes avec Madame Ndiaye, donc Soda Malik Souran, Madame Ndiaye. Donc voilà, on est toujours dans le système éducatif. Le système éducatif, c'est pas seulement les enseignants, c'est pas seulement les élèves, c'est pas seulement les chefs d'établissement, c'est tout ce qui s'active donc pour que vraiment les élèves puissent réussir leur cursus scolaire, leur formation ou bien leur cursus universitaire. Et vous en faites partie. Donc, vous avez joué un très grand rôle durant cette période de Covid. Et nous vous remercions. Je vous remercie particulièrement donc au nom de tous les acteurs du système éducatif. Donc, mais déjà, comment vous avez fait donc ce ciblage-là? Est-ce qu'il fallait au hasard donc prendre des établissements, prendre des élèves? Comment ça s'est fait? Initialement, on a moi, j'ai ciblé les établissements où j'étais élève. Mais malheureusement, en fait, au départ, nous avons été dans des écoles privées et eux, ils avaient déjà leur plateforme. Donc, notre plateforme venait en doublon et on voulait éviter cela. Maintenant, excusez-moi, maintenant, on a été dans les lycées publics. Eux qui n'avaient pas encore justement de plateforme pour les accompagner dans les révisions. C'est dans ce cadre-là que nous avons été au lycée de Galandou Diouf où nous avons rencontré les élèves. On partait en fait un jour de classe, on présentait la plateforme aux élèves en leur montrant le fonctionnement, comment il fallait s'inscrire. On prenait leurs contacts pour garder le contact avec eux via un groupe WhatsApp pour échanger au cas où ils auraient des problèmes pour se connecter ou autre. Et bon, ce qui nous a surtout beaucoup encouragé, c'est qu'on voyait que les enfants adhéraient fortement en fait à notre plateforme. Donc, dans toutes les écoles où nous avons été dans 3 écoles, Galandou, lycée Lamine Gueye où je suis ancienne, et le lycée de Ngaparo. Donc, dans ces 3 lycées-là, les élèves nous ont vraiment accompagnés. Ils ont adhéré massivement à notre plateforme, ce qui fait que nous avons eu à peu près 300 élèves sur la plateforme qui ont pu faire leur révision gratuitement sur monbooster.com. Ok. Et qu'en est-il des résultats? Est-ce que vous avez suivi donc les résultats de ces élèves? On a suivi les résultats de quelques élèves. À la fin du BFM, on a envoyé un sondage pour évaluer leur satisfaction par rapport à la plateforme. Est-ce qu'ils avaient réussi à bien comprendre les cours? Quels sont les points d'amélioration? Nous avons eu beaucoup de points positifs. Et parfois, les commentaires, en tout cas, qui encouragent le plus, c'est ceux d'enfants qui nous disent qu'avec la plateforme, ils avaient l'impression d'avoir leur propre répétiteur, leur répétiteur personnel, parce que la plateforme pouvait être utilisée sur l'ordinateur, sur le téléphone ou sur une tablette, peu importe, à partir du moment où le device peut accéder à Internet. Donc, et ils nous disaient en fait que c'était comme voilà, un ami personnel qu'ils ont et qui les aide en fait dans le cadre de leur révision. Ok. Donc, alors, oui. Les résultats donc qui sont allés au-delà des espérances cette année. Oui. Donc certains ont justifié ça par cet encadrement rapproché que les élèves ont eu, parce que vous venez de le dire. Donc voilà, avec les réactions, le retour donc des élèves que vous avez notés. Oui. Donc. Bon, par rapport à ces résultats-là, en tout cas, nous, en visitant les classes, on a remarqué 2 choses. Les classes étaient divisées en 2. Donc, il y avait beaucoup moins d'élèves dans les classes. Donc, pour moi, cet élément-là est un facteur de réussite non négligeable
par rapport au BFM ou même au bac de cette année. De plus, il y a eu effectivement, nous n'avons pas été les seuls à proposer des plateformes. Les plateformes sont venues également en appoint, en tout cas en complément, par rapport aux dispositifs qui avaient déjà été mis en place par l'État. Donc pour moi, ce sont ces facteurs-là qui expliquent les résultats, en tout cas très encourageants de cette année. On a des leçons à en tirer. Donc déjà, trouver le moyen de réduire en tout cas le nombre d'élèves par salle de classe. Je ne sais pas comment, mais bon, on pourrait lancer des initiatives en tout cas dans ce sens-là. L'autre point, c'est en tout cas utiliser le digital vraiment au maximum pour permettre aux élèves de pouvoir faire leur révision en ligne. Maintenant, il y aura un challenge, c'est qu'au Sénégal, c'est pas toutes les zones où les élèves peuvent accéder à un outil, au digital. Donc, même si c'est pas un problème de connexion, ça peut être un problème d'appareil, de matériel. Donc, ce sont des choses qu'il faut tenir en compte et trouver des moyens, en tout cas, pour permettre à tout un chacun d'être équipé et de pouvoir travailler en ligne. Aujourd'hui, Covid nous a montré que, franchement, avec le digital, en tout cas pour les enfants, ce n'est pas seulement pour s'amuser. On peut travailler avec, on peut s'amuser aussi de manière instructive avec Colodigit, qu'on a lancé également récemment. Et on va revenir tout à l'heure à cette forme de colonie de vacances. Tout à fait. Donc, version Covid. Tout à fait. Donc, voilà. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes avec Madame Soda Malik Souran, Madame Ndiaye, donc, qui est la directrice de CCO. Donc, et on vous félicite pour tout ce travail que vous avez fait, ce travail remarquable, vraiment, et ce que vous avez donné comme solution aussi pour la première. Donc, on est plus ou moins sceptique parce qu'on connaît nos réalités en ce qui concerne les effectifs. Mais pour le digital, quand même, il faut qu'on y aille. Donc, voilà, comme la plupart donc des invités qu'on a eu, les entretiens passés, donc l'ont dit, l'enseignement ne peut plus se faire comme avant. On est obligé maintenant d'intégrer donc le digital, donc dans notre façon d'enseigner. Donc, dans nos enseignements, apprentissages. Et aujourd'hui, vous êtes là pour continuer à nous accompagner, à accompagner le système éducatif après la Covid. C'est ça, c'est ça. Vous avez un plan pour ça, donc comment vous comptez poursuivre donc cet accompagnement de l'éducation? Alors, quand on a lancé mon booster, on a eu un retour tellement positif que ça nous a motivés en tout cas pour aller de plus en plus loin et de l'ouvrir à de plus en plus d'enfants. Tout en sachant que la principale barrière qu'on pourrait avoir, c'est l'appareil de connexion ou bien dans certaines zones, l'accès à Internet. Mais ça ne nous empêche pas de pousser parce que je pense que, ayant travaillé moi-même il y a quelques mois chez un opérateur de télécom, s'il y a de la demande, les opérateurs vont finir par mettre les moyens nécessaires pour que les populations aient une bonne couverture dans les zones où il y aurait des déficits. Donc voilà. Et on va parler maintenant de l'initiative, comment vous l'avez appelée? Colodigit. Colodigit. Colodigit qui est très original et qui change un peu donc de ce qu'on a l'habitude de voir, n'est-ce pas? Certains enfants qui avaient l'habitude d'aller en colonie de vacances et autres, donc voilà, ils pensaient que cette année, c'était pas possible à cause de la Covid. Donc vous avez rendu ça possible avec certains enfants. C'est vrai. En quoi ça consiste ce projet-là? Alors, Colodigit, il faut savoir que les noms les concepts, c'est Madame Fall qui trouve les noms. Elle est très forte pour ça. Donc, Colodigit, c'est colonie digitale. Donc, elle a trouvé en fait ce raccourci-là. Et ce qui nous a poussé à faire Colodigit, c'est que moi-même, ayant un fils de 5 ans et qui passe sa journée à regarder des dessins animés et qui mémorise les dialogues de ces dessins animés-là, ce qui ne le mène à rien, m'a poussé en fait à vouloir réfléchir à un concept pour l'occuper sainement, mais tout en restant à la maison. Parce que moi, en tant que parent, je ne suis pas encore rassurée pour laisser mon enfant aller dans un cadre pour une colonie ou n'importe quelle autre activité. Donc, initialement, ça ne me rassurait pas. Du coup, on s'est dit pourquoi ne pas tenter une colonie sur le digital. C'est-à-dire qu'on proposerait aux enfants un certain nombre d'activités
ludique, bien sûr, mais quand même instructive pour l'enfant, qui l'aidera quand l'école va reprendre. Parce que les enfants sont restés quand même très longtemps sans être allés en cours, ce qui fait qu'ils ont eu à perdre peut-être certains automatismes. Donc notre objectif, c'était vraiment de réveiller en fait tous ces éléments-là, et ça nous a poussé à mettre en place Colo Digit. Okay. Maintenant, Colo Digit, c'est occuper les enfants sainement pendant la matinée de 9h à 13h. Et pendant cette plage horaire, on a mis en place un certain nombre d'activités. Donc, au réveil, la première activité qu'on propose, c'est une activité physique. Donc, ça peut être une activité de gym, de danse. Mais l'objectif, en fait, de cette activité-là, c'est vraiment de permettre à l'enfant de prendre conscience de son corps, de voir qu'il peut le maîtriser. C'est pour cela même qu'on a inclus aussi des activités de relaxation pour travailler la respiration, permettre à l'enfant distrait peut-être de mieux se concentrer. Et également, on a pensé à des activités sportives, des activités de sport de groupe, comme le football et le basket. Et vous allez me dire comment on fait digitalement. Voilà, digital, et constituer des équipes digitales. Mais nous avons eu de très bons encadreurs qui ont réussi ce challenge-là. Et les enfants également ont très bien joué le jeu. Et ils ont pu jouer au basket, au football, digitalement. C'est étonnant. Et également, parfois j'ai vu l'encadreur avoir des sueurs froides parce qu'il avait peur que l'enfant casse quelque chose dans la pièce. Mais on sent qu'il y a un engagement des enfants, et c'est notre motivation de voir qu'ils apprécient les activités que nous leur proposons et qu'ils adhèrent totalement et qu'ils ne partent pas ailleurs en fait. C'est-à-dire qu'une fois que la colonie démarre, les enfants sont avec nous jusqu'à la fin, et parfois même à la fin, quand on leur dit bon c'est l'heure, il faut qu'on se quitte, ils disent ah non encore, on veut rester. Donc c'est notre motivation. Et au-delà des activités sportives, on propose des activités de peinture. Donc comme vous pouvez le voir, ce qu'on fait avec les enfants, c'est qu'on leur projette un documentaire. Le premier, c'était par exemple le monde marin. Donc, on leur a partagé un documentaire sur d'une plongée sous-marine où on voit des bancs de poissons, des tortues, des requins. Et à l'issue de ce visionnage-là, ils ont eu à dessiner justement ce qu'ils ont retenu de ce documentaire. Et idem pour cette production sur les planètes. On leur a projeté également un documentaire sur les planètes, et après on leur a demandé de reproduire ce qu'ils ont vu. Donc, et ils suivent. Maintenant, pour pouvoir, dans le cadre de notre concept, parce que notre objectif également, c'était de faciliter la vie des parents, une fois que l'inscription a été validée, le parent, en fait, on leur envoyait le matériel nécessaire pour suivre la colonie. Donc, tout le matériel artistique, peinture, gouache, papier, canson, etc. Donc, c'est nous qui l'avions fourni aux parents, ainsi que les textes de lecture, suivant l'âge des enfants. Donc, nous avons nos éminents équipes pédagogiques qui nous ont fait une belle sélection de textes à lire, suivant l'âge des enfants. Et on les a initiés justement à des ateliers de lecture, des ateliers d'écriture, des ateliers... Donc, si je comprends, au-delà donc, de la colonie de vacances, de l'aspect ludique de la colonie de vacances, donc c'était des sortes de cours de vacances aussi. On peut dire ça comme ça, mais des cours de vacances ludiques. Parce que ce qu'on veut, le mot ludique est très important pour nous, parce que l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les enfants puissent s'évader, puissent s'amuser, parce qu'ils sont en confinement depuis le mois de mars, et c'est pas très gai de revenir avec des cours très rigoureux. Voilà. Donc, ce qu'on a voulu, nous, c'est vraiment, OK, on va vous apprendre de nouvelles choses, mais de manière ludique. Et là, les parents, vous avez le retour des parents. Donc, comment ils évaluent tout ce que vous faites avec leurs enfants? Bon, nous, notre priorité, c'est la satisfaction des enfants. Et la satisfaction des enfants, on le mesure par rapport au temps qu'ils restent à l'écran avec nous.
Et depuis le début de la colonie, ce qu'on remarque, c'est que les enfants restent avec nous du matin de 9 heures jusqu'à 13 heures. Et même si ça déborde, ils sont preneurs. Ok. Et on a eu à échanger avec les parents également pour voir est-ce qu'il y avait des points d'amélioration, en tout cas avoir leur feedback. Et majoritairement, ils sont très satisfaits. Parce que les parents, dès qu'ils voient que leurs enfants sont intéressés et qu'ils sont satisfaits par le produit, ils sont engagés. Ils sont eux aussi le sont, on va dire, indirectement. Ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple, c'est que pour les colonies de vacances, les colonies de vacances, généralement, c'est pas n'importe quel enfant qui va en colonie de vacances. Bon, jusque-là, ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est que c'était une certaine couche sociale. C'était surtout destiné à une certaine couche sociale. Donc, mais avec ça, toutes les couches peuvent être concernées. Tout à fait, étant donné qu'on a un prix très accessible. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Ah oui, c'est très accessible. Et c'est pour ça, en fait, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt, donc, voilà, que nous avons trouvé. Donc, à venir faire un entretien avec vous aussi. Parce qu'on voudrait, chers téléspectateurs, que dans toutes les régions du Sénégal, que les enfants puissent profiter donc de ce genre d'expérience. Tout à fait. De ce genre d'expertise. Et même donc, pas seulement au Sénégal, hein, même au niveau de la sous-région, parce que c'est digital. Et les matériaux que nous utilisons, on peut les retrouver partout. Ici, on propose aux parents de leur livrer pour leur faciliter la vie parce qu'on sait qu'ils sont très occupés. Mais s'il y a des parents qui sont, je ne sais pas, au Mali, en Gambie, en Guinée, nous, on est preneurs pour les avoir dans nos colonies. Ok. Donc, au-delà même du Sénégal. C'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard. Non, parce donc, que les enfants de Kolda, de Fatick, de Kaffrine peuvent toujours participer donc à ces colonies. Oui, il y a une session qui va démarrer ce lundi, le lundi 19, pour les plus grands, pour les enfants de 9 à 12 ans. Donc, effectivement, nous sommes vraiment, nous serions heureuses d'avoir en fait des enfants de Kolda, de Ziguinchor, de Kédougou. Pour venir, même de Matam, hein, de venir adhérer en fait à notre colonie, vraiment. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, ils interagissent entre eux. Donc, avoir des enfants qui viennent d'environnements très différents, qui sont dans une même classe, je pense que c'est une richesse en fait pour ces enfants-là, au-delà même des activités que nous leur proposons. Ok. Malheureusement, j'ai peur que mon ami Jim, qui est au niveau du service commercial, voilà, me tape, voilà, quelque part. Donc, parce que c'est pas une émission commerciale. Je le dis, donc c'est juste des initiatives qu'on voudrait donc voir partout, des initiatives dont on voudrait voir profiter donc tous les enfants du Sénégal donc et du monde entier. Et c'est pour ça que nous avons jugé utile donc de venir discuter avec Madame Soda, donc Sodam Malik Souran, Madame Diaye, donc de ces initiatives là, de ce qu'elles sont en train de faire. Parce que c'est essentiellement des dames que j'ai vues ici, à part quelques moniteurs. Aussi, hein. Il y a une parité, on a la parité. Oui, vous avez la parité. Oui, on a des hommes. Ok. Oui. Donc, en tout cas, c'est ça. Donc, voilà, on aimerait que tous les enfants donc, du Sénégal puissent participer à ces colonies de vacances. Tout à fait. Puissent participer parce que c'est pas seulement des colonies, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il y a des cours aussi. Pour les cours, il y a quoi? Des cours de langue? Pour les cours, pour le moment, il y a que Pour les cours, il y a les maths et le français. Mais pour la rentrée, nous sommes en train de préparer de nouvelles choses. Donc, je pense qu'on vous reviendra là-dessus. Pour le moment, on ne peut pas trop se prononcer. Ok. En tout cas, vous êtes en train de faire un travail remarquable, un travail formidable. Et comme je l'ai dit tantôt, au nom de tous les acteurs du système éducatif sénégalais, donc nous vous remercions, nous avec toute votre équipe, bien sûr. Donc, et chers téléspectateurs, nous vous remercions aussi d'avoir été avec nous pendant tout ce moment. Et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.